Père éternel, mon Dieu, Père éternel, que ton nom soit béni ce matin. Encore une fois de plus, nous sommes devant toi pour passer ce moment excellent, excellentissime. Honorer ton nom encore parmi tes fils et tes fils. Nous voulons profiter de ce moment et que ta grâce soit avec nous. Le thème que tu nous as donné, pourquoi tu n'es pas respecté, est un point important. La Bible dit, vous serez à la tête et non à la queue. Vous serez devant et non derrière. Tu nous as promis d'être meilleurs. Qu'est-ce que le respect? Comment pouvons-nous l'obtenir? Comment pouvons-nous manifester dans le règne des hommes le respect ou l'attitude de respect envers nous-mêmes, envers les autres et partout sur la terre, si nous n'avons pas compris ces principes qui vont être énoncés? Nous venons de les énoncer et nous allons les détailler, décortiquer. Nous prions que ta présence nous assiste et nous guide. Merci. Père, nous te célébrons. Merci pour ta grâce. Merci. Que tout le monde dise 3 fois royaume. Et comme à l'accoutumée, que sa présence vienne et que l'honneur et la gloire nous accompagnent. Nous sommes dans le royaume de Dieu. L'autorité royale nous accompagne. Nous devons avoir cette mentalité royale. Quel que soit là où tu es assis et assis, tu dois te considérer comme fils et fille du royaume. L'autorité royale t'accompagne. Et que Dieu te bénisse. Nous avons terminé un séminaire extraordinaire la semaine passée avec un thème qui consiste à l'art d'honorer. Comment honorer par des salutations, et un livre est en cours d'édition à ce niveau. Et vous allez obtenir ce livre très bientôt, soit courant du mois d'août, fin du mois d'août. Voilà, on vous tiendra au courant pour la sortie. Et vous allez pouvoir lire cela également, qui permet effectivement à chaque personne d'obtenir la capacité de réguler sa maison à partir des gestes, de la pensée, des actes à poser par rapport à leurs épouses, leurs femmes, leurs enfants, leurs entreprises, leurs groupes. Et nous allons impacter cela dans votre quotidien par la puissance du royaume. La Bible dit que allez partout dans le monde, enseignez le message que je vous ai enseigné. C'était quoi? Prêchez le royaume de Dieu. Annoncez-leur la nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle, le gospel du royaume de Dieu. Et nous devons enseigner le royaume de Dieu et non autre chose. Alléluia. Tout ce que nous cherchons, comme la Bible dit, cherchez premièrement, Matthieu 6, le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire les lois qui constituent la justice du royaume. Tu ne peux pas pratiquer la justice sans connaître les lois, les principes et les articles de loi consistant à juger ou à donner la justice à la personne qui en a besoin. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Et nous avons besoin de ta grâce ce matin. Alors, le premier point, nous allons aborder ce point avec sérieux. Beaucoup de gens souffrent de manque de respect. Parfois, toi-même, tu souffres de manque de respect par rapport à toi-même. C'est-à-dire, tu as l'impression que toi-même, tu souffres du manque de respect. Tu as l'impression que tu as un manque de respect contre toi-même, un manque de respect contre toi-même, un manque de respect envers les autres, envers toi-même, envers le pays, la nation dans laquelle tu vis. Les jeunes aujourd'hui sont en difficulté par rapport aux nations. Les pays ont des problèmes à gérer, contenir la jeunesse, qui prouvent et qui démontrent depuis les crises intempestives qui existent que les jeunes, les personnes ont des problèmes. Dans les mariages, dans les familles, le manque de respect s'installe dans les entreprises, le manque de respect s'installe dans l'environnement social. Et ainsi, quelle est la réponse de l'œuvre de Dieu qui est la Bible? Quelle est la réponse de l'enseignement de la parole qui est effectivement qui nous a été accordé? Quelle est la réponse? Qu'est-ce que nous pourrons apporter pour que cette génération et que toi, ta vie soit améliorée de quelques grammes encore en plus ce matin et que tu grandisses et que tu fasses encore plus de chemin avec l'Éternel. J'espère que tu n'es pas ces gens d'auditeurs, ces personnes qui écoutent une fois, 2 fois et en passant vont jeter la parole dans l'eau et pendant qu'on prêche, ils se comparent aux autres ou ils oublient qui ils sont. L'énergie que tu mettras à te comparer à quelqu'un pendant que tu écoutes un message pareil, tu verras que tu ne retiendras absolument rien. Alors ce que je te conseille, c'est de retenir ce que je te dis. En faisant quoi? En te comparant à toi-même, en travaillant sur toi-même, en t'améliorant. La Bible dit, regardez la paille, regardez la poutre qui est dans vos yeux, au lieu d'aller chercher cette petite paille, ce petit truc qui est dans l'œil des autres. Parce que là où je te parle, tu dois travailler ta vie. Tu dois améliorer quelque chose. Et l'un des piliers forts du respect ou de la capacité à se faire respecter dépend de la manière dont tu te considères. 99% des manques de respect, des attitudes, dépend du fait que toi-même, tu as un problème avec toi-même. Il y a quelque chose qui ne marche pas.
On va parler tout à l'heure de cela. On a parlé de l'identité de certains points. Nous allons étudier cela pendant les 5 jours à venir. Lundi, aujourd'hui nous sommes mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi non, mais dimanche nous aurons 2 thèmes à enseigner. Est-ce que quelqu'un voit mon écran? Je vais vous partager quelque chose. Vous allez observer cela avec moi. Donc, le premier point que tu devrais commencer à comprendre, je ne sais pas si vous le voyez, ce premier point consiste tout simplement à matériellement s'intéresser à la capacité que vous avez à respecter Dieu. Mets dans les commentaires, respecter Dieu. Alléluia. Mets dans les commentaires, respecter Dieu. La capacité d'honorer Dieu. La capacité de respecter Dieu. La capacité de prendre Dieu dans la mesure du possible, celui-ci qui t'accorde sa grâce en tout temps et en tout lieu. Apprendre à respecter Dieu. Les gens ont un problème à honorer Dieu. Ça, c'est le premier point que je vous partage. Respecter Dieu. La Bible dit ici, 1 Samuel 2, verset 3. Je ne sais pas si vous m'entendez. 1 Samuel 2, verset 3. Il est écrit ici, celui qui m'honore, j'honore celui qui m'honore, mais celui qui me méprise, je le méprise. Est-ce que quelqu'un a vu ce que j'ai vu? Est-ce que vous avez pu entendre? Est-ce que vous m'entendez? Déjà, c'est le premier point. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Si tu ne m'entends pas, tu me dis. Est-ce que vous m'avez entendu? Je reprends. Celui qui m'honore, celui qui m'honore, celui qui m'honore, celui qui m'honore, celui qui m'honore. Dieu dit, celui qui m'honore, je l'honore. Celui qui m'honore, je l'honore. Celui qui m'honore, je l'honore. Il dit, j'honorerai celui qui m'honore. Si tu ne m'honores pas, je ne t'honore pas. Celui qui me méprise sera méprisé. C'est écrit ici, 1 Samuel 2, verset 30. Est-ce que quelqu'un me suit? 1 Samuel 2, verset 30. Très important à comprendre. 1 Samuel 2, verset 30. Je répète, 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. Il faudrait que vous teniez compte de cela. Celui qui m'honore, je l'honore. Celui qui me met à l'honneur, je vais l'honorer. Mais si tu ne sais pas honorer Dieu, comment Dieu va t'honorer? Si quelqu'un me suit. Si tu ne sais pas honorer Dieu, comment Dieu va t'honorer? Si tu ne sais pas honorer Dieu, comment penses-tu que Dieu va t'honorer? Comment veux-tu te faire respecter si tu ne respectes pas celui qui t'a créé? Je vois des jeunes aujourd'hui, des fois je me plains avec les jeunes, je dis mais faites ceci, faites cela. Parce que les gens n'honorent pas Dieu. Ta dîme, tes offrandes, ton attitude, ta vie de prière. Est-ce que tu honores Dieu? Si quelqu'un me suit ce matin, apprendre à honorer Dieu. Apprendre à honorer Dieu. Apprendre à honorer Dieu naturellement. Quand tu honores Dieu, tu le respectes Dieu. Les hommes qui ont été créés par Dieu devraient te respecter. Pourquoi? Parce que tu as une relation particulière avec Dieu. Si quelqu'un me suit, tu as développé une relation particulière avec Dieu. Et quand je parle de Dieu, vous savez, c'est pas juste simplement crier dans les pièces, prier, crier, crier. Non. Tu finis de développer une relation avec Dieu. Dieu doit te révéler à quoi ressemblent les autres. Dieu doit te parler des autres pour que tu développes de l'amour. Si Dieu te fait des révélations sur les autres, c'est pour leur apporter un soutien. C'est pour ça que quand tu reçois une révélation, pardon, c'est pour prier pour quelqu'un, c'est pour le conseiller, c'est pour lui apporter quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé comme une reine, un roi. Si tu reçois quelque chose, c'est pour parler à cette personne, apporter à cette personne quelque chose qu'il n'a pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ça, c'est très important. Tu dois développer cela. Tu dois développer cela. Développer massivement cela. Développer cela. Améliorer cette mentalité. Respecter Dieu. 1 Samuel 2, verset 30. Beaucoup de gens sont rentrés dans des problèmes parce qu'ils déshonorent Dieu. Les gens ont commencé à te manquer parce que tu déshonores Dieu. Tu déshonores Dieu. Quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Il parle au travers de ses serviteurs. Il dit, voici ce qu'il faut faire. Tu n'écoutes pas. Dieu va te déshonorer. Tu veux te faire respecter? Apprends à respecter Dieu. Apprends à respecter Dieu. Apprends à honorer Dieu.
1 Samuel 2, verset 30. Va lire 1 Samuel 2, verset 30. Nous sommes dans le règne humain. C'est écrit là. Et c'est de là que nous partons nos enseignements. Et nous prenons ici pour continuer à vous enseigner. Nous puisons dans ce que Dieu nous a dit. Le règne des hommes est contrôlé par Dieu qui l'a créé. La Bible dit toute famille vient de moi. Et toi, tu prends ton temps, tu donnes le nom à celui qui a créé toutes les familles. Comment quelqu'un peut avoir le temps de s'acheter tout ce qu'il faut pour lui et déshonorer Dieu? Comment quelqu'un a le temps de calculer tout ce qu'il faut pour lui-même et penser que ton toi-même est temporaire. Ton toi-même est temporaire. Tu devrais t'occuper, comme David le dit, moi et toute ma maison, nous servirons l'Éternel. Je servirai l'Éternel avec mes biens, je servirai l'Éternel avec ce que j'ai, je servirai l'Éternel avec ma pensée, je servirai l'Éternel avec ma bouche, je servirai l'Éternel avec ma force, je servirai l'Éternel avec mes pensées. Mes actes dans ma maison, riba ale katouche kabelot. Quand Dieu te parle ou que tu entends, ou que quelque chose qui vient, tu dis Seigneur, je te loue. Quand tu entends, tu dois arriver à un moment où quand tu entends la voix de Dieu, tu développes un comportement. Tu développes une attitude, tu restes tranquille. Tu sens qu'il est présent. La Bible dit que oh, landish kabarat. Les breaks, quand Dieu t'appelle, tu répondras comme le prophète. Me voici. On dit ton nom, me voici. Seigneur, me voici, papa. Père, dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire, papa? Je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute. Me voici. Quelle autorité est dessus ta tête? Quelle autorité spirituelle? Quelle mentalité tu développes? Comment tu marches avec Dieu? Tu veux te faire respecter? Fais-le. Dieu a créé le monde avec le règne, les animaux, les plantes, les végétaux. Mais tu veux te faire respecter? Fais-le. Jésus marchait sur l'eau. Jésus honorait Dieu, son Père. Tu veux faire des miracles? Honore Dieu. Tu veux changer les choses dans ta famille? Honore Dieu. Quelle honte il y a à honorer Dieu? Quelle honte il y a à honorer Dieu? Quelle honte que tu as à honorer Dieu? Tu honores les hommes, mais Dieu en premier. Et tout ce qui vient de Dieu, Dieu donne ses serviteurs. Dieu parle à ses fils. La Bible dit, dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes. Et ils verront des choses, mais vos fils prophétiseront, vos vieillards aussi auront des sons. Ils seront vieux, mais ils auront des sons. Mais quand quelqu'un est vieux, est-ce qu'il n'a pas de son? Il peut voir les choses. Mais c'est étonnant parce qu'on se dit, ah, il voit des choses. Ça veut dire simplement que tu dois comprendre que tu devrais honorer Dieu parce qu'un temps viendra où Dieu suscitera une génération. Et nous sommes dans cette génération. Élève la voix dans ton cœur et dis, Seigneur, là où j'ai vraiment déshonoré ton nom, là où j'ai peut-être fait quelque chose, j'ai eu honte de dire que tu es mon Dieu. J'ai eu honte de dire que je bénis les... Tu as honte de dire que tu es à M2A. Tu as honte de dire que Dieu est ton Dieu. Tu as honte de dire que tu sers l'Éternel. Tu as honte. Comment veux-tu te faire respecter? Qui sera l'auteur de ta grossesse? Même Dieu a assumé la grossesse de Marie. Veux-tu être un enfant bâtard? Une bénédiction bâtarde? Ni père ni mère, où les choses sont incomprises. Non, Dieu veut assumer sa responsabilité. Dieu veut être avec toi. Dieu veut t'honorer, te respecter. Il dit, celui qui m'honore, je l'honore. L'honorabilité n'est pas... Dieu est un Dieu d'exemple. Dieu est un Dieu exemplaire. Et regardez ce qu'il dit. Il pourrait dire, je m'en fous de vous. Mais il dit, si tu m'honores, je t'honore. Si tu m'honores, je t'honore. Si tu m'honores, je t'honore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va t'honorer. Ça veut dire, comment il va faire pour t'honorer? Il va mettre tout à ta disposition. Il va tout faire pour que tu sois honoré. Je dis aux gens, paye ta dîme, paye tes offrandes. Organise-toi. Ne vole pas. Ne vole pas ce qui ne t'appartient pas. Paye ta dîme. Quand Dieu passe par quelqu'un pour te joindre de grâce, t'enseigner, t'apporter. Écoute, tu vas récolter le fruit. Tu vas récolter le fruit.
Dieu est un Dieu d'ordre, et pas un Dieu de désordre. Alléluia. Donne-moi 3 fois royaume. Apprends à te faire respecter. Commence par respecter Dieu. Avec honneur et clarté. Deuxième point. Est-ce que quelqu'un m'entend maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends? Même en 3 fois, amen. Est-ce que là tu m'entends pendant que je te partage pour voir si le son arrive à vous? Alléluia. Vous m'entendez là maintenant clairement? Est-ce que vous m'entendez clairement? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu me dis yes 3 fois. Yes, yes 3 fois. Alléluia. Si tu m'entends, tu me mets yes 3 fois. Alléluia. Respectez Dieu. Respecte Dieu. Sinon un jour tu vas déposer. Est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez pas? Alléluia. Même 3 fois amen. Même 3 fois yes. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Amen. Voici le point qu'il faut retenir. Et tu m'entends, que Dieu te bénisse. Donc, regardez ici. Respectez les autres. Deuxième point, mets dans les commentaires, respectez les autres. Respectez les autres. Si tu honores Dieu, tu respectes Dieu, tu devrais te dire comment respecter les autres. Donc ce matin, on va découvrir tous ces points-là. Et à partir de demain, nous allons rentrer dans les détails. Parce que si je ne fais pas ça, on va perdre. On va entrer dans les détails maintenant à partir de demain. Parce qu'on va prendre par exemple, honorer Dieu, respecter Dieu, ça veut dire quoi? On va voir ça. Respecter les autres, là, on va voir ça à partir de demain. Ça veut dire quoi aussi? À partir de l'autre jour qui suit. Ainsi de suite. Aujourd'hui, on va découvrir, ça va faire un seul point. Puis demain, on commence maintenant. Comme ça, on élimine un point, puis on a 7 points. Respecter les autres. Je reprends. Respecter les autres. Le respect que tu sèmes est celui que tu récoltes. Si tu ne respectes pas tes enfants, comment tes enfants vont te respecter? Si tu ne respectes pas ton mari, comment ton mari va te respecter? Le respect, c'est comme une graine. Tu sèmes et on te donne. Apprends à semer. Et on ne sème pas cette graine parce que on n'a pas vu. Non, tu sèmes parce que tu vas planter. C'est comme le commerce. Tu sais, tu vas vendre ça un jour sur le marché. Tu sais que c'est rentable. On plante ça parce qu'un jour, ça peut se vendre quelque part. Les gens en ont besoin. On ne plante pas ça par intérêt. Si tu plantes le respect par intérêt, tu es là, tu fais... Je fais respecter quelqu'un, et puis c'est quelqu'un de dehors, il a respecté un ami que connaît, ou bien tu es marié, c'est une autre personne, ou tu es femme, ta femme tu respectes, ou ton mari tu respectes pas, ou tu choisis qui tu respectes. Mon gars, madame, monsieur, ça ne marchera pas. Il faut toujours cultiver, il faut avoir le stock. Tu ne sais pas quand est-ce que quelqu'un viendra acheter pour une quantité. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Je répète, faites-le de même pour eux. Ce que toi tu sais que si quelqu'un te fait, ça va pas, tu vas pas aimer. Ne le fais pas aux autres. Les barana du shadow. Même 3 fois, amen, si le thème te touche. Alléluia. Ça te fait du bien ce matin. Vous croyez? Donc, il faut qu'il y ait des bases. Nous devons développer une base. Demain, ne soyez pas étonnés que quand les gens acquièrent la connaissance, quand les gens entrent dans le ministère, il y a une manière de se comporter. Ne soyez pas étonnés que toi-même, Dieu t'a organisé d'une manière. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés de la vie de ceux qui ont suivi. Et regarde comment ils se comportent. Ne soyez pas étonnés de ceux qui vivent d'une manière. On comprend maintenant pourquoi. Parce que voici les enseignements qu'on donnait. Voici véritablement le règne de Dieu. Comment on peut régner quelque part sans respect? L'ordre ne peut pas s'établir sans le respect. Honorer, honorer, honorer. Mais tu ne peux pas honorer si même tu ne sais pas respecter. Pourquoi toi-même on ne te respecte pas? Parce que tu ne respectes pas les autres. On va voir ça dans les détails, je ne veux pas rentrer dedans. Sinon, apprendre à respecter, ça veut dire, si tu veux respecter les autres, tu devrais te mettre dans la tête des autres. Il y a un mot que j'utilise souvent, l'empathie. Empathie signifie se mettre à la place de quelqu'un. Voir un peu comment il se serait si toi tu lui fais ça. Et maintenant, tu commences à voir comment lui apporter le respect nécessaire par rapport à cela. La considération qu'il faut. Regarde, quand
Quand tu fais ça, forcément, quelqu'un va te donner pour toi. Il y a une manière de le faire, forcément, la personne retourne. Si tu le fais, il y a une manière de le faire. Quelqu'un va te retourner ça. Quand tu l'as installé, c'est pour ça que je vous dis, dans vos familles, c'est pour ça le premier message qu'on a eu pour la semaine passée. Quand vous mélangez ça, plus celui-ci, ça va continuer comme ça. Tu fais un mélange comme ça, tu vas établir l'ordre dans ta maison, établir l'ordre dans ton entreprise, établir l'ordre dans ta famille, établir l'ordre dans tes activités, établir l'ordre partout où tu passes. Parce que Dieu va te donner la grâce. Il va t'ordonner la grâce. Il va t'ordonner dans la grâce. Il va ouvrir ton esprit. Respecter les autres. Les gens qui travaillent pour toi, comme ils travaillent pour toi, tu parles comme si. Respecter les autres. Ou bien parce que tu es le client, tu as l'argent pour payer, tu parles comme ça. Mais demain, un jour, si tu n'as pas l'argent pour payer, tu vas faire comment? Ou bien parce que c'est toi qui... Je sais pas. Parce que c'est toi, aujourd'hui, Dieu te donne l'impulsion de faire. Tu parles d'une manière. Un jour, là, ça va te laisser. On dit, tout laisse. Apprends à respecter. Tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, commence à le faire. Ça, c'est le leadership de Jésus-Christ. Vous savez, c'est le leadership. C'est Matthieu qui parle. Matthieu, là, il était disciple de Jésus. Matthieu a vu comment Jésus faisait. Il lave leurs pieds parce que demain, ils vont laver ses pieds. Si tu ne dis pas bonjour à quelqu'un, comment il va te dire bonjour? Le bonjour commence parce que simplement tu dis bonjour à quelqu'un. Si quelqu'un me suit. Alléluia. C'est parce que tu dis bonjour à quelqu'un que lui te dit bonjour. Alléluia. Si tu dis bonjour, il te dit bonjour. Tu ne dis pas bonjour, on te dit bonjour comment? Donc ça veut dire que c'est un système qui est organisé pour que action, réaction. Donc, ça veut dire le respect même fonctionne comme ça. Quand tu salues quelqu'un, il va te saluer. Si il ne te salue pas, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut régler ça. Quand ça va se régler, tu vas voir que quand tu salues, il va te saluer. Donc le bonjour me permet de régler quelque chose. Est-ce que la machine fonctionne? C'est comme allô, 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 allô. Tu vérifies si l'appareil marche. Les bracatebouches. Si l'appareil fonctionne, il doit faire le retour. Les braquins katou pari katouche. Si tu dis bonjour qu'on ne te retourne pas, c'est qu'il y a un problème. À partir de ce moment, tu commences à réguler la chose. Tu dis bonsoir, il y a quelque chose qui se passe ici. Donc le bonjour est un signe pour détecter les symptômes de quelque chose. Dieu n'est pas stupide quand les hommes se sont organisés comme ça. Quand tu dis bonjour à Dieu le matin, normalement il doit te répondre. Quand tu dis bonjour aux gens, tu es... Oh, j'ai pas envie de... Quand tu dis bonjour aux gens, il doit te répondre. Mais pourquoi quand tu dis bonjour à Dieu, tu crois qu'il ne va pas te répondre? Est-ce que tu dis bonjour à Dieu le matin? Est-ce que tu lui dis bonjour déjà? Tu es capable de dire bonjour? C'est un enseignement que j'ai préparé. La puissance du bonjour. Pourquoi dire bonjour à Dieu? Pourquoi doit-on dire toujours bonjour? Pourquoi tu dois dire bonjour? Pourquoi doit-on dire bonjour? Il y a un enseignement dessus, rappelez-le moi. La puissance du bonjour. La puissance du bonjour. Quand tu dis bonjour, automatiquement, la personne doit te répondre. Si elle ne répond pas, tu détectes que la personne a un problème. Amen. On aura un enseignement dessus. Ce que je vais te faire, c'est quoi? Je vais continuer quand même. Le troisième point, parce qu'on va aborder ça dans les détails les jours qui viennent. Se respecter soi-même. Mets dans les commentaires, se respecter soi-même. Regarde ce que tu vois à l'écran. Se respecter soi-même. Se respecter soi-même. Se respecter soi-même. Tu es quel genre de personne, toi, tu ne te respectes pas? Parce que tu as eu des coups dans la vie, parce que tu as eu des douleurs, parce que tu as eu ceci, tu as eu cela. Aucun respect pour ta personne. Tu ne te respectes pas. Se respecter soi-même, c'est pas crier sur les gens. Se respecter soi-même, c'est pas dire oui, maintenant à partir d'aujourd'hui, je n'aime pas les gens. Non. Se respecter soi-même, c'est être humble avec toi-même. La dignité est passée ouf. Se respecter soi-même, c'est de connaître déjà qui tu es. On va découvrir ça. Se respecter soi-même, c'est de s'attacher à Dieu. C'est de voir qui tu es. Dis Père, je t'appartiens, je marche avec toi.
Se respecter soi-même, c'est dire, Seigneur, si tu es dans un mariage, dis, Seigneur, c'est toi qui as créé le mariage. Je sais que je suis fait pour avoir une épouse ou un époux, donc je dois organiser ma vie. C'est ça, c'est rattaché à moi, moi. Mon mariage, c'est moi. C'est écrit mon mariage. Mon mariage, c'est M-O-N, mon mariage. C'est pas son mariage, c'est pas les mariages, c'est son mariage. C'est mon mariage, ma vie, moi, dignité. Moi-même, je me respecte. Moi-même. Ce qui est pour moi. Tout ce qui est moi, je dois respecter ça. Tu crois que quand on dit c'est respecter soi-même, c'est pour toi, c'est toi seul. L'entreprise, moi, c'est toi, mais moi, c'est tout. Tout ce que tu vois, c'est-à-dire tout ce qui est de toi. Comment tu te respectes? Quand on parle de moi, il y a quelqu'un qui se regarde lui seul. Il se voit dans la chambre, il se répète lui-même. Et je suis costaud, je suis grand, on peut pas me parler comme ça, on peut pas parler ceci, on peut pas faire cela, on peut pas faire cela. Mais est-ce que tu sais que ton moi, c'est ce qui sort de toi? Le fruit de toi doit aussi ton moi. Tout ce qui sort de toi, ton moi. C'est ce qui vient de toi, ton moi. Tout ce qui vient de toi, c'est moi. Moi. Tes enfants, respecter. Ta vie, respecter. Ton âme, respecter. Ton entreprise, respecter. Tu dois respecter soi-même. Ne diminue pas ta dignité. Quand tu diminues ta dignité, oh, je vais pas rentrer dans les détails. Demain, on va regarder ça. Des jours qui viennent. Savoir se respecter soi-même. Le soi-même là, c'est là, tu vas voir que c'est tout. Même tes activités, tu dois te respecter. Tu dois respecter ta propre. Tout ce qui sort, tout ce qui porte ton nom. Tu es l'homme, tu es marié. Ton mariage là, tu dois respecter ça. Tu es une femme, tu es mariée, tu dois respecter ça. Tu as une entreprise, ça porte ton nom, tu dois respecter. Donc c'est tout ce qui est de toi. Tout ce qui est de toi. T-O-I, moi. M-O-I. Toi, tu fais quoi? 1 Corinthiens 6, verset 20. Glorifiez Dieu, donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans vos corps. Glorifiez donc Dieu dans vos corps. Je répète, glorifiez donc Dieu dans vos corps. Apprenez à respecter le truc qu'il a placé qui s'appelle ton corps. Mais ce corps-là, c'est quelque chose qui t'a donné. Ça fait partie de toi. Mais il y a une partie de toi qui s'appelle encore l'esprit et l'âme. Donc ça veut dire c'est l'esprit que tu vois là. L'un de ses produits s'appelle âme. Le dernier de ses produits s'appelle le corps. Tu es là. Un produit peut sortir de ton corps. Un produit peut sortir de ton âme. Mais tout ça fait partie de toi. Mais de toi, est-ce que tu respectes cela? Un truc, c'est que ta parole. La parole sort de la bouche de qui? La bouche de ton voisin. Est-ce que tu respectes cela? Apprendre à se respecter soi-même. Tu as vu? Quand c'est la parole, tu comprends vite. Parce que tu sais que c'est ce que j'ai dit. Mais est-ce que ce que tu crées, tu respectes cela? Est-ce que ce que tu es allé t'asseoir dedans comme mariage, là, tu respectes cela? Est-ce que l'enfant que tu as fait là, tu respectes cela? Est-ce que le travail même que tu as, tu respectes cela? Est-ce que l'entreprise que tu as, tu respectes cela? Est-ce que ce qui est sorti de toi, tu respectes cela? Oh, j'ai pas envie d'aller dedans. On va voir ça prochainement. Allez dans les détails. Quelle est ta mentalité? Et tu viens dire que dans le règne des hommes, j'ai des problèmes. Dans le règne des hommes, rien ne va avancer. Dans le règne des hommes, les choses sont difficiles. Les projets que Dieu dit, écoute, voilà, tu as honoré. Est-ce que tu es passé par l'étape 1? Dieu, je t'honore. Dieu, je t'honore. Est-ce que tu as honoré Dieu déjà? Tu as respecté les autres. Il y a des gens qui peuvent travailler avec toi pour construire ta chose, pour bâtir ta chose. Mais si tu les as honorés même. Si tu honores les gens, ils vont finir ton travail. Maintenant, en dernier, mais toi-même là, est-ce que tu honores même ce que tu as fait? Où est le secret qui est dedans? Est-ce que tu as vu le secret? Va regarder un peu. Il y a un secret dedans. De Dieu, des autres. De Dieu, juste en passant par les autres. Et même maintenant, toi-même. Honorer les autres, oh, laisse tomber. Ce qu'ils ont fait, il faut honorer. Tu vois, quelqu'un a écrit un livre, tu apprécies. Quelqu'un a fait quelque chose, tu apprécies. Honorer. Apprécier, respecter ça. On dit les autres là, respecter les autres là. C'est tout ce qui sort d'eux. Une femme qui n'avait pas d'enfant, la première fois, je crois que c'était Rachel. Rachel n'avait pas d'enfant. Mais Léa avait beaucoup d'enfants. Elle appréciait la grâce que Léa avait. Tu vois que Dieu va te donner quelque chose. Il va te donner une part. Tu vois, tu ne respectes pas. C'est-à-dire ce que vous dites là. Tu n'honores pas la grâce des autres. Toi, tu es un esprit qui fait ça. Tu es tout le temps dans les grains. Combattez contre cette mentalité. Des fois, c'est une lutte. Ce n'est pas le... On lutte contre cela. Paix. Allah, je suis pas là. Comment? Je décrète et dis que je ne peux pas accepter que... Tu dois apprécier la grâce des autres. Mène le combat. Respecte-toi sans amertume, sans aigreur.
Tu ressens la joie au Seigneur, un jour tu feras le mien. Mais tu bénis Dieu pour la grâce de la vie. Comment veux-tu progresser? Bref, on regardait sans détail. Et dans les commentaires pouces, on va y aller. La rabat santé. Quatrième point. Vivre dans la vérité. Quatrième point. Vivre dans la vérité. On va regarder tout ça dans les détails parce qu'on a 5 jours. On a le temps de regarder ça dans les détails. Donc dès demain, on va commencer par le premier, le deuxième, ainsi de suite. On va commencer à aller dans les détails. Et toute la session est sur ça. Un jour, un autre jour, le quatrième jour, la session est sur ça. Vivre dans la vérité. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Et dans les commentaires, vivre dans la vérité. L'intégrité donne le poids à ta parole. Quand tu n'es pas intègre, ta parole n'a pas de poids. La brekete usu katale pakato shakata. Et que t'écris par rakato olokati yada. Qu'est-ce que tu portes dans ta bouche comme poids? Dans le monde spirituel, tu dois avoir du poids. Dans le rail humain, tu dois avoir du poids. Les breaks touchent. C'est pour ça que selon certaines traditions, on vous avait dit la dernière fois que les Sénoufos, par exemple, ou d'autres, vont aller faire le rituel initiatique. Quand tu fais n'importe quel rituel initiatique, la parole est engagée. Un jour, un monsieur disait que les chrétiens que vous voyez là, ils n'ont pas de parole parce qu'ils ne s'engagent pas. Mais dans les commentaires, les chrétiens n'ont pas de parole parfois parce qu'ils ne s'engagent pas. Je répète, eux-mêmes ne connaissent. C'est pour ça que je vous dis, connaissez le roi. Quand tu connais le royaume, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ils ne connaissent pas le royaume. C'est pour ça que quand ils disent ils vont faire ceci, ils disent il va. Et quand ils disent demain ils changent. Ils braquent packing cadeau. Amuse-toi à faire ça devant un hôtel satanique. Tu vas prendre une balle perdue. Tu vas prendre une balle perdue. Ils vont te faire ça propre. Tu vas te prendre quelque chose. Ils braquent. Des fois même ces personnes qui ont fait, mais c'est eux-mêmes, s'il y a des gardiens qui sont là, ils vont te frapper correctement. Tu te lèves le matin, ta tête là te fait mal et puis tu es couché là-bas. Et comme on a des nouveaux modèles soi-disant de la grâce et de la grâce. La parole, tu dis quelque chose là-bas, on ne sait pas où ça va passer. Tu peux changer ça à tout moment. Les breaks et bébé. Les breaks et bébé. Les breaks kalada. Sois pas de cela. Est-ce que tu sais que si spirituellement, si tu aimes la vérité, tu aimes être la vérité, la parole que tu dis, la vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est les choses que Dieu dit, c'est que tu entends ce matin. C'est tout ce qu'on t'enseigne. Quand tu es dans dans le règne des hommes, parmi les hommes, même dans le spirituel, tu peux. Même un démon quand tu vois, il a peur. Même un démon quand tu vois, il a peur. Parce que les lèvres fausses, Proverbe 12, verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à Dieu. Les lèvres qui mentent sont en horreur à l'Éternel. Toi, tu dis quoi? Mais ceux qui agissent avec vérité, lui, sont agréables. En d'autres termes, juste agir avec vérité. Juste agir avec vérité dans le règne spirituel, dans le règne divin. Tu peux accéder à entendre la voix de Dieu. Quand tu marches selon ce que Dieu te dit, quand tu es quelqu'un de droit, quand il y a des choses, quand tu connais les principes du mariage, les principes de ceci, il y a des choses que tu connais, la vérité, les lois de Dieu, la justice du royaume. C'est pour ça qu'il dit cherchez le royaume de Dieu, connaissez les lois. Regardez, on t'a enseigné la dernière fois sur quoi? Quel est le dernier enseignement? L'art d'honorer. Quand tu connais ces choses, Dieu sait que tu connais un certain nombre de vérités. Quand tu commences à il dit voilà quelqu'un, j'aime ces genres de personnes. Tu honneur à ton nom. Dieu bénit, il rajoute l'honneur sur ton nom. Dieu honore ta vie. Il y a des gens qui sont jaloux parce que tu n'honores pas. Il y a des gens qui ont honte d'honorer ses parents, donc ils n'honorent pas ses parents. Et puis ils disent non, comment Dieu. Mais Dieu dit qu'il peut t'honorer aussi. Donc, en fait, ce n'est pas tes parents seulement qui seront honorés. On a lu ça tout à l'heure, 1 Samuel 2, verset 30. Dieu peut t'honorer. Tu peux un enfant comme ça, et puis de la façon dont tu te comportes là, Dieu t'honore. Tu viens honorer tes parents, mais Dieu t'honore. Dieu a gardé ton cadeau aussi. Il dit il honore les gens. N'importe quel être humain. C'est-à-dire n'importe quel être humain qui honore Dieu. C'est-à-dire si tu cherches toi ton honneur là. Finis de faire pour tes parents. Va faire pour Dieu. Quand tu fais pour Dieu, Dieu te donne pour toi. Je reprends. Faut arrêter de faire croire que c'est pas que tu donnes ça à ta maman. Dieu va te donner pour toi. Dieu dit que si tu finis de donner ça à ta maman, fais pour lui aussi. Honore-le aussi quelque part là-bas. Il dit quand tu fais ça là, il va t'honorer toi-même. Parce que tu croyais que c'est les mamans, les papas ou les gens âgés qui sont bons qu'on honore. Il dit toi-même, n'importe quel être humain sur la terre, si tu m'honores. Tu n'as pas vu le secret qu'on a lu tout à l'heure. Tu n'as pas vu le secret. Tu n'as pas lu le secret. 1 Samuel 2, verset 30. C'est-à-dire n'importe quel être humain qui honore Dieu sera honoré.
orphelin, celui qui a un papa, celui qui n'a pas maman. Tu honores Dieu. Et en plus de ça, parmi les hommes, tu honores tes parents, tu honores les hommes, tu honores les gens. Donc ça dit que c'est ce que je vous ai expliqué. Manière de parler, honorer, parler, l'interprétation. Quand Dieu parle, quand tu entends le Saint-Esprit, tu te comportes, tu fais ceci. Tout ça, tu honores Dieu. Parmi les hommes, fais ta dîme, tu es sérieux. Tout ça, Dieu va t'honorer. Je viens dire à quelqu'un, arrête d'être orgueilleux dans l'honneur. Arrête d'être orgueilleux. Reviens, chapitre 4. Viens vivre dans la vérité. Les fausses lèvres là, sa main, Dieu n'aime pas ça. Les fausses langues, sa main, Dieu n'aime pas ça. Il a horreur de ça. Plat, 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 le mensonge. Tu aimes mentir, tu adores ça. Sors de ça. Sors de ça. Comment tu peux commencer quelque chose et terminer si tu mens seulement? La rabat santé rebauche. Regardez ici. Point 5. Dans les commentaires. Fuis le péché. Ça c'est le point qui fatigue. Fuis le péché. Regarde ici. Fuis le péché. Et gardez quoi? L'honneur. Fuis le péché et gardez quoi? L'honneur. Fuis le péché et gardez quoi? L'honneur. Fuis le péché et gardez quoi? L'honneur. Fuis le péché. Le juste élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Regardez ici, Proverbe 14, verset 33. Le juste élève une nation. Quand tu es juste, Dieu va te prendre pour élever quelque chose. Mais quand tu es dans le péché, la nation même tu ne peux pas avoir. Tu es la honte du peuple. Le peuple, le péché est la honte du peuple. Quand le péché tombe sur vous, le peuple c'est vous, c'est la famille, c'est la maison. Le péché, quand le péché tombe sur vous, quand le péché tombe sur vous, le peuple, tout le peuple, c'est que vous constituez comme famille, vos maisons, vos vies. Qu'est-ce qui se passe? La honte est sur vous. Et qu'est-ce qui se passe? Le respect n'existe pas. La justice élève des nations. La justice élève des... Quand tu vis dans la justice, ça veut dire chercher premièrement le règne de Dieu et sa justice. Le péché, c'est quand tu ne cherches pas le royaume de Dieu. C'est l'un des points fondamentaux. Quand tu ne cherches pas le royaume de Dieu, tu es en train de pécher même déjà. Fuis le péché. On va voir ça en détail. Il y a des comportements que tu as là. Il faut arrêter ça. Il faut sortir de ça. Il y a des comportements que tu as développés là. Il faut sortir de ça. L'ignorance là, ça peut détruire ta vie. Si toi tout le temps tu subis des choses, demande-toi, c'est pas seulement les autres. Qu'est-ce que tu fais aussi en secret? Tu peux paraître bien aux yeux des gens. Mais qu'est-ce que tu fais dans le secret aussi? Qui est mauvais. Toi-même tu sais que c'est mauvais. Arrête cette attitude-là. Comment les gens vont te respecter? Ça capte ton respect. Vous verrez ça. On va voir. Je vais voir par quel thème on va quoi. Demain, vous verrez. Demain, on va commencer par celui-là. Sors du péché. Arrête le péché. Comment le péché peut stopper? Comment le péché peut stopper les choses? Le péché peut stopper les choses. Le péché là, ça stoppe le respect. Ça te pousse à être dans le manque de respect. Pourquoi? Parce que quand tu pêches, tu as l'impression que tu as perdu quelque chose. Mets dans les commentaires, perdu quelque chose. Alléluia, dépêche-toi. On va y aller rapidement. Mets dans les commentaires, perdu quelque chose. Quand tu pêches là, tu perds quelque chose. Et quand tu perds la chose, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'impression que face aux gens, les gens ne te respectent pas. Le péché te diminue. Le péché te rabaisse. La Bible dit qu'Adam et Ève, comme vous avez remarqué, se sont retrouvés avec des enfants qui ne peuvent plus conseiller. Ève ne peut plus parler à l'un de ses fils appelé Caïn. Parce que, un, tu t'éloignes de Dieu. Deux, tu décides pas, au lieu de rattraper en revenant vers Dieu. Et troisièmement, en commençant à aimer Dieu, en commençant à chercher sa justice, en commençant maintenant à commencer à respecter ce que toi-même tu as et ce que tu es toi-même. Et en troisième point, en quatrième, cinquième point que nous voyons maintenant, à commencer à faire quoi? À fuir le péché. Il y a des choses que tu dois fuir. Tu verras que les gens vont te respecter. Tu dois fuir le péché. Manquer l'objectif, c'est ça le péché. Rater l'objectif, c'est ça le péché. Vous verrez? Le péché. Le péché, le péché, le péché. Le péché te bloque, le péché fait que le respect n'est pas donné.
Je disais un jour, quelqu'un qui vit des activités sexuelles pas sérieuses peut se retrouver dans des attitudes où le manque de respect est pour. C'est pas que, en fait, les gens ne veulent pas lui manquer de respect. Les gens ne veulent pas lui manquer de respect à elle ou à il. Mais il y a quelque chose qui fait que quand on te voit, les gens veulent te manquer de respect. Ils savent pas, mais il y a quelque chose qui tombe sur toi. Le péché. Et je vais vous montrer le secret que les esprits font parfois. Regardez ici. Maintenant, les commentaires poussés. Quand les gens veulent que ta vie n'atteigne pas ce que Dieu a décidé, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre sur ta tête le péché. Et quand le péché est sur toi, les gens te manquent de respect. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Je vais t'envoyer une révélation. La mets dans les commentaires pousse. Je t'envoie une révélation. Et qui se souvient qu'ils ont craché sur Jésus? Mais dans les commentaires, ils ont craché sur Jésus. Ne regarde pas les autres. Regarde ta vie. Regarde là où ils t'ont manqué de respect un jour. Analyse pourquoi. Analyse un peu dans le passé. Qu'est-ce que tu as fait même ce jour avant d'arriver? Quelle attitude tu as? Comment tu t'es comporté? Peut-être même il y a 2 semaines avant que le phénomène arrive. Comment tu te comportes? Tu crois que c'est de là à là, mais il y a des choses que tu as fait il y a même 3 semaines, il y a 1 an. Crée cela dans ta vie. Arrête, sors du péché. Tu t'es pas repenti. Les bracadaras. Réconcilie-toi avec toi-même. Tu vas voir ce qui va se passer. La joie, l'honneur. Quand quelqu'un est joyeux et sérieux, tu peux lui parler. Tu sens qu'il va te faire le retour. Positivement, pas te faire mal, mais tu sens que quelqu'un, on doit l'apprécier, on doit marcher avec lui. On doit faire attention. Alléluia. Regarde ici. Même dans les commentaires, cracher sur Jésus. Ils ont craché sur le visage de Jésus. Tu étais où quand tu n'as pas regardé? Tu as craché sur Jésus. Donc cracher sur le gant. Crachat. C'est-à-dire ça, c'est le manque de respect. Mais pourquoi on manque de respect à Jésus? On manque de respect à Jésus parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Nous, on sait de quoi on parle ici. Ils ont manqué de respect à Jésus parce que Jésus portait le péché de l'humanité. Mets dans les commentaires, manque de respect à Jésus. Manquer de respect à Jésus. Tu mets dans les commentaires, manquer de respect. Ils ont manqué de respect à Jésus. Mais ils ont manqué de respect à Jésus. Ils ont manqué de respect à Jésus. Ils ont manqué de respect. Pourquoi? Voilà la raison. Parce que Jésus portait l'ensemble des péchés des hommes. Quand tu portes les péchés des hommes, tu es au niveau du péché des hommes. Le péché qu'il portait sur lui a fait que quand on le regarde, Abrakin Katum Bari Kato reçoit la révélation. Automatiquement, les hommes le regardent et disent, mais toi là, on a envie, appelle-le. Insultez-le. Donc, il fut un moment, on ne pouvait pas faire ça sur lui. Il fut un moment, personne ne pouvait faire ça sur Jésus. Frère, demande-toi, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? La raison, c'est quoi? Il y a un péché que tu as commis. C'est pour ça que les anciens savent que quand ça ne va pas, ils vont devant l'Éternel. Père, qu'est-ce que nous avons fait? J'aime trop David. David est quelqu'un qui avait une particularité. La Bible dit quand il a péché, quand il sait qu'il a fait une faute, la Bible dit qu'il partait. Les gens pensent, non, David, mais qui n'a pas péché sur la terre? Mais David partait, il a dit, il met la sonde. C'est l'un des gars, roi qu'il est, il se met dans les couloirs là-bas. Les gens passent, même les serviteurs, même la population passe, on le voit assis là. Et il est en train de demander pardon à Dieu. C'était l'une des forces que David avait. La Bible dit, Dieu l'appelait l'homme, l'élu selon mon cœur. L'élu de mon cœur. Celui que j'aime. Est-ce que tu peux imaginer ça? Pourquoi? Parce qu'il avait des rois arrogants, qui commettent des fautes tous les jours, mais qui n'arrivent pas. C'est que tu ne comprends pas. Il y a des secrets que chacun des hommes de Dieu avait. David avait une particularité. Il se connaissait. L'identité, il connaissait quelque chose que les autres n'avaient pas. C'est pour ça que vous voyez, son fils était sage. Parce que Dieu a donné un peu de sagesse à son fils. Parce que, vous savez, dans le sang, il y a quelque chose. Comment son fils a eu le courage d'aller voir Dieu? Seigneur, je ne suis pas sage, aide-moi. Les autres rois ont fait quoi? Parce que son père avait la possibilité de se connaître. Son père avait quelque chose dans son ADN, sa capacité de se connaître, d'aller demander pardon à Dieu, de montrer aux autres qu'il a péché. C'est pour ça que je comprends pourquoi il a reçu. Parce qu'il allait vers Dieu et dit, Seigneur, je ne suis pas sage. Beaucoup de rois sont venus, personne n'a fait ça. Parce que Salomon a pris ça de son père. Salomon a pris ça de son père. Personne ne voit cela, personne n'entend, personne ne voit ce truc-là. Comment un monsieur peut se lever pour aller dire, Seigneur, voici, je ne suis pas sage. Alors que la plupart des temps ici, ils sont rois, ils font le malin. Ils disent qu'ils vont appeler leurs conseils, ils vont appeler leurs différents partenaires, ils vont réfléchir.
sait pas qu'est-ce qu'il a pris. Son père lui a dit quelque chose. Ce matin, écoute ce qu'on a te dit. Jésus a porté le péché de tout le monde. C'est pour ça que les gens lui manquaient de respect. Regardez-moi celui-là. Regardez-moi celui-là. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand vous voyez quelqu'un qui sont en train de manquer de respect, quand vous voyez quelqu'un qui sont en train de critiquer sur les réseaux sociaux, quand vous voyez quelqu'un qui sont en train d'humilier sur les réseaux, ou bien quelque part, ou bien dans ta maison, tu accompagnes les gens. C'est pour ça qu'il y a des familles où des problèmes endémiques ancestraux peuvent arriver. Ce jour-là, quelqu'un n'avait rien, il est venu dans votre maison. Ou bien quelqu'un vous voyez dans la rue, vous vous moquez de lui. Vous lui manquez de respect parce que d'autres étaient en train de rigoler, toi tu as rigolé avec eux. Est-ce que tu sais que c'est parce qu'aujourd'hui il portait un péché? Hey, tu oublies un détail. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais parler de ça. C'est parce que tu ne connais pas quelque chose. Il porte un péché, c'est pour ça. Mais toi, bientôt, tu porteras ton péché. En fait, il faut que vous détectez la spiritualité à un niveau. Vous savez, vous marchez avec Dieu, vous devez être sage. La sagesse, ici, c'est la maison de la sagesse. La maison de la sagesse doit être réellement connectée à Dieu. Le royaume de Dieu ne peut pas être un lieu où il y a la stupidité. Je ne peux pas venir enseigner la stupidité. Nous devons enseigner la sagesse. La sagesse du royaume, c'est ce qu'on appelle en anglais wisdom. La capacité à discerner et à collecter le faux du vrai. Sors de cette mentalité. Sors du péché. Oh non, mais sors du péché. Mais regarde, s'il est dans le péché et qu'il subit cela, toi-même tu ne sais pas, mais il y a quelque chose qui te pousse à lui manquer de respect. Ce qui te pousse à manquer de respect, c'est un esprit. Demande-toi, qu'est-ce qui est en train de se passer? Écoute, la Bible dit, il châtira celui qui a fait l'erreur, mais il châtira aussi celui qui a été utilisé. Quand Judas a été utilisé pour manquer de respect, qu'est-ce qui s'est passé? Judas lui-même s'est suicidé. Judas lui-même s'est créé du mal. Judas lui-même, parce que Judas a utilisé son... C'est-à-dire, Judas a vu la saleté sur Jésus. Et Judas a vu quelque chose sur Jésus. C'est-à-dire, le cœur de Judas, c'est manque-lui de respect, manque-lui de respect, manque-lui de respect. Et il s'est dit qu'il doit lui manquer de respect. Mais n'oublie pas que celui qui est manqué, on peut lui pardonner. Mais celui qui a utilisé, celui qui est manqué, celui qui subit la chose, Dieu peut le restaurer, ou bien il peut revivre la situation. Mais Dieu peut aider il peut se ressortir. Mais celui-là qui a été utilisé pour manquer, pour pratiquer la chose, va lui-même maintenant rentrer dans une nouvelle saison, appelée la saison quoi? La saison du pécheur. C'est-à-dire que la saison de l'autre là, ça va transférer sur ta vie. Je prie au nom de Jésus que toute transaction de changement de situation à cause de ton comportement. Il y a des anecdotes comme ça, un pauvre arrive dans vos villages, vous moquez de lui en fait, à force de le frapper, de l'insulter, qu'est-ce qui se passe? La pauvreté qui était sur le monsieur qui était venu là, c'était un esprit. Hein. Cette pauvreté retombe sur vous. C'est pour ça que la Bible a dit que quand Jésus les a maudits, écoutez, il dit que ce que vous, il dit quand vous partez dans une ville, hein, si on vous a fait ça, hein, retombez ce qu'ils vous ont fait sur vous là, si vous ont chassé, retombez cette chose là sur vous. Retombez les choses sur eux. Remettez ça sur eux. Dites-leur que ça retombe sur vous. Il faut faire très attention. Très attention. Très attention dans le spirituel. Ce que je vous dis là, ne notez pas, ne faites rien avec. Jetez-le à la poubelle. Et continuez à vivre parmi les hommes. Et espérez que Dieu vous bénisse. Espérez ça comme ça. Ça va arriver. Ça n'arrivera pas. Il y a des choses qui doivent être débloquées. Tu as accepté le Seigneur ou tu ne l'as pas accepté. Tu es converti ou tu n'es pas converti. Tu as pris Christ, tu as changé ou tu n'as pas changé. Tu as abordé quelque chose ou tu n'as pas abordé. Tu as connu quelque chose ou tu n'as pas. Tu es rentré dedans ou tu n'es pas rentré. Tu es dehors ou tu es dehors ou tu as un pied. Tu ne peux pas être un pied dehors, un pied dedans. Tu dois comprendre à 100%. Et je sais que tu as la tête pour comprendre. Je sais que tu as le cerveau pour comprendre. Je sais que Dieu t'a déjà équipé. Tu ne peux pas dire le contraire. Quatrième point, on va finir rapidement là-dessus parce que le temps est parti. Jésus a porté les péchés de l'humanité. Ça lui a ouvert la possibilité, ça a ouvert la possibilité aux gens de lui manquer de respect. Si Jésus ne portait pas le péché. Donc, des fois, il faut t'asseoir, il faut te dire, ça là, c'est pour ça qu'on dit la sagesse. Si cette personne se retrouve dans cette situation et on a le cœur, on a envie de l'insulter, on a envie de lui manquer de respect, est-ce que quelqu'un parmi nous ne pourrait pas il y a un mystère derrière, je vais vous expliquer ça. Est-ce que quelqu'un ne pourrait pas utiliser la saboutique? La plupart du temps, vous allez voir, celui qui a fait il s'est retiré. Rien ne va lui arriver. Mais ceux
ceux qui ont été utilisés pour continuer vont avoir des problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Vous croyez que ceux qui ont battu Jésus-Christ, vous avez vu comment ils ont fini? Ceux qui ont craché sur lui, vous avez vu comment ils ont fini? Allez vous renseigner. On dit il y a un même qui a regretté toute sa vie. On dit il dormait la nuit, il se lève comme ça. Le roi même, est-ce que vous savez que le roi même qui était en place, la nuit, il tremble comme ça. Et ils ont fini de faire toutes les bêtises là. Ils ont comme ça subi. Ils ne savaient pas. Beaucoup ont eu des problèmes cardiaques, des problèmes de santé, des problèmes de... C'est-à-dire, ils ne savaient même pas. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas. Il y a des hommes de Dieu, vous les trouvez dans les châteaux, on dit non, il a péché, tout le monde est sur le wow. Mon frère, pardon, enlève ta main du temps. Enlève ta main du temps. Si demain il va se chercher à Dieu, il trouve une solution, ça veut dire que c'est comme dans la vie. Toi, tu as fait comment pour rattraper ce qui est sorti de ta bouche? J'allais encore dire à Dieu, mais après, la Bible dit maintenant, tu n'as plus péché contre Dieu seulement, mais tu as péché contre un être humain. Donc tu vois que tu vas encore te créer d'autres problèmes, tu oublies encore de repartir encore vers la... Hey, pardonnez. Le problème, c'est que les personnes en question qui avaient péché là, Jésus était déjà parti. Je répète, Jésus était déjà parti. Il est monté, il est parti. Donc, c'est fini. Ou ils vont trouver quelqu'un pour lui dire, ils vont demander pardon. Et ils n'ont pas la révélation du Saint-Esprit. Donc, ça va être compliqué. Donc, d'autres sont devenus fous. Les conseillers des rois, beaucoup sont devenus fous. Beaucoup sont devenus des malades. Ils ont perdu la tête. Des maladies qu'on ne comprend pas. Il y a des maladies qui sont arrivées sur la terre ici à cause de ce genre de comportement. Il y a des pauvretés qui se sont installées. Oh, que Dieu ouvre l'esprit d'un fils ici là pour protéger sa vie et sa famille, sa lignée à partir de ce message. À partir de maintenant, tu vas faire attention. Tu vas mettre ta propre vie. Tu vas faire attention. Tu vas faire attention. Absalom le fils de David. Quand David était sous le péché, c'est-à-dire il a l'impression que Dieu a mis son visage et puis son visage n'est pas joli à voir. C'est-à-dire il a l'impression que son visage n'est pas joli à voir. Les gens te voient puis ils ne t'apprécient pas. Il y a un péché qui est collé sur toi. Ils ont mis quelque chose sur toi. Il y a quelque chose qui est sur toi. Mais Absalom, il détestait tout d'un coup son papa. Il détestait son père. Il voulait le tuer physiquement, lui faire du mal. Il voulait le blesser. Il l'a poursuivi. Regardez dans la Bible. Jusqu'à ce que même David écrit, mon propre fils est contre moi. Il veut me faire. Il cherche le gars entre la guerre contre la guerre. Regardez comment lui-même il a fini. Donc toi qui es utilisé là, il faut te poser des questions. La sagesse doit venir dans ta tête. La sagesse doit venir dans ta vie. Reçois la sagesse au nom de Jésus. Reçois la sagesse au nom de Jésus. Reçois. Ce que tu n'acceptes pas, ça ne vient pas. Reçois la sagesse. Reçois la sagesse ce matin. Alléluia. Rapidement et en bout. Reçois la sagesse. Si tu dis Amen 3 fois, tu reçois. Reçois la sagesse. 5e point. 6e point. Avant de terminer. La discipline. Avoir la discipline. Écoute, la maîtrise de soi protège le respect. On peut te donner le respect, mais tu ne te maîtrises pas, tu ne vas pas garder ça. La maîtrise de soi permet de protéger le respect qu'on t'a donné. On peut te donner, mais tu ne gardes pas. Tu ne gardes pas parce que tu ne te maîtrises pas. Comme une ville forcée et sans muraille. C'est ainsi l'homme qui n'est point maître de lui-même. Je reprends, comme une ville qu'ils ont forcée, ils ont cassé, ils sont rentrés dans la ville. Parce que les villes étaient clôturées avant. Ils ont cassé la porte centrale, ils sont rentrés. Il n'y a pas de muraille, il n'y a rien. C'est comme l'homme là, qui ne se maîtrise pas. Quand il ne se maîtrise pas, c'est-à-dire il y a trop de trous. Tu es poreux. Trous dans toi partout. L'eau rentre partout. Tu es troué partout. Aucune discipline. Matin, on dit rien. Quand discipline, c'est quand tu dis tu n'es pas concentré. Jeûner, tu ne jeûnes pas. Prier, tu ne pries pas. Faire ceci, tu ne fais pas. Lire la Bible, tu fais. Travailler correctement, tu fais. Est-ce que tu dis, tu arrêtes. En 2 minutes, tu arrêtes. 3 jours après, quelle est cette vie? Ah, je vais maintenant respecter et honorer et placer les choses dans ma maison. Tu fais pas. Et honorer mon mari, et honorer ma femme, tu fais. Et honorer mes enfants. Et faire ceci. Tu commences, tu arrêtes. Quand est-ce que tu changeras? Comment tu veux te faire respecter? Pratique au quotidien. Entraîne-toi. Connexion en ligne tous les jours. Reprends les messages.
Tu crois que si c'était facile, pourquoi on allait enseigner? Si c'était facile là, c'est comme manger. Est-ce qu'on t'enseigne comment manger? À part le savoir-vivre. Sinon, si on te donne la nourriture, tu mets dans ta bouche directement. Tu n'es pas un enfant. Est-ce qu'on t'enseigne c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'on t'enseigne comment prendre la nourriture, mettre dans ta bouche? Tu sais déjà manger. C'est rapide. C'est rapide. Mais pourquoi on dit aux gens d'apprendre toujours la même chose, d'apprendre? Parce que c'est pas facile. Donc pourquoi tu prends ça en une fois et puis tu t'assois? Si tu prends le riz, une seule cuillère, est-ce que tu vas être rassasié? Quand c'est ça, tu comprends vite. Si tu prends une cuillère de riz seulement, est-ce que tu seras rassasié? Une seule cuillère, tu vas être rassasié? Soit tu n'aimes pas le riz, ou tu n'aimes pas la sauce, ou bien tu n'aimes pas le plat. Mais si tu prends une seule cuillère, tu vas être rassasié. Donc tu vas prendre au moins 2 ou 3, tu vas continuer à terminer le plat. Discipline. Tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas discipliné. Alléluia. Les bérebédés. La rababababadoche. Regardez. Septième point. Mets dans les commentaires. Le dernier point, savoir qui tu es. Mets dans les commentaires. Savoir qui tu es. Ça, c'est le dernier point. Savoir qui tu es. Savoir qui tu es. Tu sais même pas qui tu es. Tu es une race d'élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. 1 Pierre 2, verset 9. Vous êtes une race d'élus, c'est-à-dire vous êtes élus par Dieu. C'est-à-dire élire là, c'est-à-dire Dieu vous a sélectionné, c'est comme dans le conseil des dieux. C'est-à-dire que Dieu au ciel là-bas, là, avant qu'on t'envoie dans le corps de ta maman là, ton papa, ceux qui vont vivre, c'est-à-dire ils vivent dans leur coin et puis t'ont mis au monde. Là. Et que ça, ton âge là où tu es forcément né. Quand tu es né, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Quand Dieu maintenant ils t'ont élu, après avoir élu la personne, ils t'ont envoyé maintenant dans un sacerdoce. Sacerdoce, c'est-à-dire il y a une mission royale que tu dois avoir. Et maintenant, ensuite, tu as une nation, tu fais partie maintenant de la grande nation sainte. Cette nation est pure, pure parce que vous vivez dans un royaume. Ce royaume-là, il y a les lois, la justice vous rend sainte. La Bible dit, bon, il dit ce que j'ai appelé, je les ai déjà justifiés. Il les a justifiés, ils sont saints. Un peuple acquis, un peuple acquis, un peuple acquis, un peuple acquis. C'est-à-dire, il a payé le prix pour que vous soyez là. Tu ne sais même pas qui tu es. C'est pour ça que tu joues. Tu te laisses avoir par le péché, par ta propre nature. Tu manques de respect à toi-même, tu manques de respect aux autres. Parfois, même ceux qui sont en face de toi, si tu savais, si tu sais qui tu es, tu peux savoir qui est en face. Quand on entend d'enseigner, tu sais que non, lui c'est un élu de Dieu. Et comme il est élu de Dieu, moi aussi, j'aime le Seigneur. Nous aimons Dieu et Dieu l'a mis dans cette mission-là parce que nous, depuis le ciel, il a dit ce monsieur va nous enseigner. Il est né peut-être dans telle famille, mais à un moment, il va comme ça enseigner. Il est né tel endroit, il pourrait être chinois ou allemand. Mais c'est-à-dire que Dieu décide de vous. Mais toi, tu vas voir. Tu n'as pas la vision, tu ne sais même pas qui tu es. Comment tu peux te respecter et comment respecter les autres? Donc, on pourrait venir parler d'honneur, mais il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Alléluia. Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour ce message. Écoute, ça c'est l'introduction. L'introduction. Introduction. Pour ne pas dire introduction. Introduction. Introductus. De toute façon, écoute, on a introduit quelque chose ce matin. Et d'ici demain, nous allons maintenant commencer à décortiquer. Prendre le temps pour une seule session, pour un seul message. Alléluia. Joins les deux mains. Clap your hands. Alléluia. Shout amen.